Bonjour, je vous présente une vidéo sur Excel qui va vous permettre de faire un SKU ou un numéro de produit spécifique. La raison pourquoi je crée cette vidéo-là, c'est vraiment parce que j'ai cherché aujourd'hui pour faire exactement ça, puis je n'ai pas trouvé sur Internet. Alors je me suis dit, maintenant que j'ai trouvé comment le faire, je vais le partager parce que je suis certaine que plusieurs personnes qui ont des boutiques et qui n'ont pas le moyen d'avoir un gros logiciel de gestion d'inventaire vont peut-être apprécier. Donc, comment ça fonctionne? Mon chiffrier a 8 colonnes. La 7e, c'est le SKU. La première, c'est le nom de produit. Et les 6 colonnes au centre sont les caractéristiques que j'utilise pour créer mon SKU. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai subdivisé mon produit en 6 informations pertinentes. Donc, la première, c'est la marque. À la marque, j'ai associé un numéro. Dans ce cas-ci, première equine, le numéro associé, c'est 4, 0, 4. Ensuite, j'ai des catégories de produits et chacune de ces catégories de produits-là a un chiffre. Par exemple, ici, on parle de produits thérapeutiques et le chiffre associé, c'est 16. Ensuite, j'ai la grandeur, même chose pour la couleur, même chose pour d'autres informations qui est pertinente. Et puis finalement, je termine avec le numéro de produit qui est le numéro que le fournisseur ou la compagnie même utilise dans leur système. Donc, quand je veux communiquer avec eux, je sais que c'est ces 6 derniers chiffres-là que je dois utiliser pour communiquer avec eux. Donc, je vous explique comment arriver à avoir un chiffre comme celui-là ici, le 04.16.60.30.8.269660. Ça, c'est mon SKU. J'ai utilisé, premièrement, le concepteur de formules parce que c'est plus facile quand on a des longues formules d'utiliser le concepteur et puis ça permet vraiment de suivre l'avancement de notre formule. Dans ma formule, il y a 2 formules. J'en ai une mère et une autre qui est emboîtée à l'intérieur. La première, elle s'appelle « joindre texte ». Joindre texte, ça permet vraiment d'assembler une liste de caractères ensemble. On peut utiliser un délimiteur de texte ou pas. C'est la première chose qu'on doit choisir. Dans mon cas, j'ai choisi de mettre un point. Donc, on écrit simplement « point ». Ensuite, on me demande si on ignore si vide. Dans le fond, on veut savoir si la case est vide, est-ce que je l'ignore? J'ai dit « vrai ». Et ensuite, ici, on va ajouter le texte. Premièrement, moi, je ne peux pas juste dire, on pourrait cliquer ici, juste dire B11. Mais ça ne fonctionne pas parce que moi, je ne veux pas savoir première equine, espace-espace 04, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les 2 derniers chiffres de cette suite de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule droite qui sert à venir chercher des caractères en commençant par la droite. Donc, c'est les derniers caractères qu'on vient sélectionner. Dans mon cas, je veux venir sélectionner 04. Donc, ce que j'écris, c'est droite, comme on voit ici. Droite, ouvre la parenthèse, B14, point virgule. Donc, j'ai sélectionné. J'ai dit dans la cellule B14, viens chercher les 2 derniers chiffres. Donc, point virgule 2. Et ce qui est le fun avec le concepteur ici, c'est qu'on voit tout de suite si on fait une erreur. Parce que ça me dit texte 1, 04. C'est exactement ce que je veux. Ensuite, je fais plus. Et puis, j'ajoute un texte, le texte 2 que je veux. Donc, j'utilise toujours la formule droite. C'est 14, point virgule 2, ce qui me donne 16. J'ajoute un texte, mon texte 3, droite. D14, 2.2, 21. Donc, je peux suivre l'avancement ici. Là, je suis rendue à thérapeutique, la grandeur x-mall qui est égale à 21. Ensuite, plus mon texte 4, droite. Je veux la ligne E14, donc E14, 2.2. Ensuite de ça, je veux, toujours par la droite, de la colonne F14 2.2, 0,9. Et puis finalement, je veux, dans la colonne droite,
de G14. Mais moi, je veux les 6 derniers chiffres. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'ici, je peux venir voir, là en bas, je vois 04.16.21.35.09.1036.00. Donc, je sais que j'ai bien fait ma formule. Et là, je fais terminer. Et voilà, ma formule se retrouve ici. J'ai vraiment mon SKU là qui... Si je grossis, on va pouvoir voir bien. J'ai vraiment mon SKU qui s'est créé. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à faire toutes mes SKU. Et puis là, ce qui est le fun, c'est que j'ai simplement à copier cette formule-là. Et puis, je peux la coller jusqu'à... Et puis, j'ai créé des SKU pour tous mes produits. Simplement comme ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment simple. Ça a vraiment bien été. Et vous voyez, quand il y a ignoré les colonnes qui sont vides ici, il n'y a rien écrit. Donc, ça a ignoré. Vous voyez, mon code, il manque 2 chiffres. Quand je vais venir le sélectionner, ça va s'ajouter tout de suite. Donc, si jamais il y a des choses qui changent, par exemple, ce produit-là, il ne se fait plus en burgundy, mais il se fait maintenant en green, je peux changer le produit green, puis ça va venir changer ici le chiffre. Vous voyez, au lieu que ça soit le chiffre 33, c'est le chiffre... Au lieu que ce soit 30, c'est 33. Pardon. Donc ici, moi, je peux revenir sélectionner 30. Et puis, on voit ici, c'est 22.30. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mes SKU. J'espère que ça a été utile pour certains d'entre vous. Et puis, bonne chance avec vos business. Au revoir.